le box-office final du film Five Nights at Freddy's 2. Maintenant plusieurs mois que le film FNAF 2 est sorti au cinéma, et du coup, il a définitivement terminé sa diffusion dans la plupart des cinémas dans le monde. Il n'y a pas trop grand. Quelques cinémas aux US qui le diffusent, mais en tout cas, c'est plus ou moins terminé officiellement, ce qui veut dire que nous avons le box-office final de ce deuxième film. Et tout comme le premier film, c'est un énorme succès. Je vous rappelle que le premier film avait un budget de 25 millions et avait au final récolté 300 millions de dollars de box-office en tout, ce qui est énorme et qui avait complètement explosé le budget et même les estimations de Blumhouse. Il faut savoir que FNAF 1, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui le plus gros succès de Blumhouse. Le film Five Nights at Freddy's 2, selon toutes les prévisions, notamment celles des fans et les miennes, devait faire normalement moins parce que c'est une suite et les suites ça fait toujours moins que les films originaux. Et effectivement, il a fait moins. Mais honnêtement, la presse avait largement sous-estimé le succès de ce film. Beaucoup prédisaient une chute de 50%, la moitié du box-office, et du coup beaucoup de sites de presse avaient prévu une fin de box-office pour FNAF 2 entre 150 et 175 millions d'euros. Sauf qu'il n'en est rien. Le film a largement dépassé les 200 millions, et le box-office définitif du film FNAF est à un petit peu plus de 239 millions de dollars, pour un film qui avait un budget de 36 millions de dollars. Encore une fois, on est à plus de 200 millions de bénéfices. C'est un énorme succès. Ça a explosé toutes les attentes et tous les calculs qui avaient été faits. Et encore une fois, ça montre à Blumhouse que la communauté est là. Et il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que le troisième film FNAF, même si c'est plus ou moins déjà confirmé officieusement, sera officiellement confirmé par Blumhouse dans les prochains mois. Le FNAF a encore une fois battu un record sur le site Rotten Tomatoes, un record qui était détenu jusque-là par le premier film FNAF. C'est la plus grande différence entre les avis de la presse et les avis du public. En effet, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 16% concernant les notes de la presse, c'est sur 100%, donc 16 sur 100. Pour les notes de la presse, pour 129 reviews de presse, contre un score de 84% pour plus de 5000 avis de spectateurs du film. Je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé le film, et vous avez totalement le droit, mais respectez quand même ceux qui l'ont apprécié. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais pas la peine de m'insulter, merci. Parce que moi, encore une fois, je vous l'ai dit dans ma vidéo avis, j'ai beaucoup apprécié le film, je fais partie de ceux qui ont aimé le film, mais qui savent reconnaître ses défauts, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. Et du coup, avec ses 239 millions de box-office, le film FNAF 2 se place 28e au classement des films d'horreur ayant réalisé le plus gros box-office de l'histoire. Il se place devant de très gros films d'horreur comme Annabelle 3 ou Conjuring 3. Bref, encore une fois, tout comme le premier film, ce deuxième film est un énorme succès, la communauté était au rendez-vous et ça montre à Blumhouse qu'ils peuvent nous faire confiance et que le troisième film sera sûrement encore une fois un énorme succès. Maintenant, on n'attend plus qu'une confirmation officielle, une date de tournage et les premières images de tournage, teasers et costumes du troisième film FNAF. Et bien évidemment, pour vous tenir au courant de toutes les infos sur le troisième film FNAF, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. La playlist News Film FNAF 3 est déjà créée et il y a déjà du contenu dedans.